Attention, cet épisode comporte beaucoup de chiffres. Si vous avez des lunettes, c'est le moment de les mettre. Si vous les portez déjà, enlevez-les et remettez-les. Si vous n'avez pas de lunettes, vous risquez de ne pas comprendre. Ça va, Nico? Ah, j'étais à la librairie là. C'est bien en vrai. Hein. Franchement, t'es bien, tu vois que c'est un petit commerce. T'as la libraire là qui a ses grosses lunettes et tout. Ouais, non, elle est sympa, ouais. Du coup, t'as acheté Par contre, c'est relou, elle veut toujours me vendre des livres. Moi, je vais récupérer mon colis Amazon, tu vois, je m'en bats les couilles des livres. Ah Et ouais. d'ailleurs, ils sont là en train de dire il y a pas de place pour les colis. Mais je dis, tu vires tous les livres là. Mais tu mets plein de colis. Au moins, il sert à quelque chose le magasin. Ok, est-ce que les petits commerces vont mourir? Bah oui. Mais non. Les petits commerces, c'est un peu comme nos grands-mères. On les trouve trop mimi, mais on va jamais les voir. 8 Français sur 10 se désolent que les petits commerces soient en déclin. Mais 9 Français sur 10 font leurs courses au supermarché. Pauvres petits commerçants quand même. Les gens, c'est des hypocrites. Et c'est pas tout. 6 Français sur 10 font leurs courses sur Internet. Et ça augmente chaque année. Vous êtes sûr que vous les aimez vraiment, les petits commerces? Bon, ça va, la culpabilisation, là. Bah en vrai, ce sont les consommateurs qui choisissent, donc ils ont une forme... Regarde! Un canard! Je suis pas un canard! Je m'appelle Poisson! Je suis un poisson, espèce de con. Va! Ok, désolé poisson, ça va? Hé, toi là-bas! Moi, Tu fais jamais tes courses au supermarché? T'achètes jamais rien sur internet? je dois vraiment répondre à un gant de toilette. Réponds, gros fils de... Bah si, évidemment, mais c'est pas... Alors ferme ta et arrête de faire culpabiliser les gens! Acheter du foie gras dans les petits commerces, c'est un truc de bobo de... Les gens, ils vont au supermarché parce qu'ils ont pas le choix, ils ont pas le temps, ok mec? Ah, il est un peu dur, mais il a raison, là, poisson. Ouais, j'ai Alors raison. effectivement, faire les courses dans les petits commerces, ça prend un peu plus de temps. Pour ceux qui veulent prendre le moins de temps possible, j'ai une bonne nouvelle. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? Amazon prévoit d'ouvrir des supermarchés partout en Europe. Il y en a déjà 2 à Londres, ils vont en ouvrir en Allemagne, en Italie, en Espagne. Des supermarchés sans caisse et sans vendeur, rapides, efficaces. Bonjour. Belle journée, hein? Ah, il fait beau, hein? Bah, c'est la vie, mon pote, c'est le darwinisme, tu vois. Les petits commerces, c'est comme les singes qui savaient pas marcher. Bah, fallait pas qu'ils survivent, tu vois. Amazon, c'est le singe qui est super fort. En 2021, ils ont battu leur record de vente en Europe. Et ça, moi, je leur dis chapeau, tu vois. D'ailleurs, même la bouteille, je l'ai achetée chez eux. Enfin, faut voir, hein, chez Amazon, pour tenir la cadence, certains employés sont obligés de pisser dans des bouteilles. Bah en même temps, toi tu veux faire quoi? Tu veux interdire Internet pour sauver 3 boutiques? Attends, c'est pas 3 boutiques, hein. En France, la fréquentation des centres-villes a chuté de 40% depuis 2013. Il y a un commerce sur 10 qui est vide. En Angleterre, on a fermé 50 commerces par jour. Ouais, mais des commerces éclatés, c'est des vendeurs de cravates, c'est des sculpteurs de bouchons. Non, pas du tout. En Espagne, on ferme 2 librairies par jour, par exemple. En Belgique, c'est 1 boucherie par semaine. À Bruxelles, c'est même 2 boulangeries par semaine. Alors il en pense quoi, là, poisson? Les Belges, c'est des... Ils savent pas faire de pain! Et leur bière, c'est de la pisse! Les Belges, ils sont super, ils savent tout faire. À part peut-être le football. Bon, tu l'as compris, les petits commerces, ils souffrent. Mais est-ce que pour autant ils sont condamnés? Pas sûr. Pour le prouver, je vais devoir encore dire des chiffres. Ah non, tu vas pas encore nous saouler avec tes chiffres là. Va t'énerver sur un rond-point, va crier un peu sur un rond-point. C'est quoi? On le fait à Shifumi. Shifumi. Le modèle des hypermarchés est en crise. Carrefour, Auchan et Casino ont perdu 2,7 milliards d'euros en 4 ans. Alors qu'en parallèle, les commerces de proximité, les boucheries et les boulangeries par exemple, les commerces de bouche, ont gagné 35% en entrée d'argent en 2020. C'est super! Et ce retour en force, il est dû à une bonne nouvelle. La pandémie! Pendant les confinements, on a tous été obligés de se balader près de chez nous. Et on a découvert des nouvelles choses. C'est marrant, j'habite ici depuis longtemps et je t'avais jamais vu. Tu fais quoi ce soir? Pendant le Covid, la Covid. Pendant la Covid, Le Covid! pendant le Covid, La Covid! hey, stop, ok? C'est bon. Pendant la pandémie, 6 Français sur 10 ont découvert de nouveaux commerces. Et 7 Britanniques sur 10 ont déclaré qu'ils voulaient plus faire les courses près de chez eux. Alors, Et en plus, Amazon va fermer! super! Non, évidemment, mais on n'est pas obligé d'y faire toutes nos courses. Je sais pas, on a découvert de nouveaux commerces. On pourrait peut-être aller y faire nos courses. Qu'est-ce que t'en penses, poisson? C'est à lui que tu parles. Mais mon frérot, c'est un grand de toilette. En plus, c'est pas un poisson, c'est un canard. Il est bête. C'est un grand de toilette. Eh, toi, je t'essuie ta petite caméra. Regarde. Ah, il est générique, ma gueule. Pourquoi j'ai fait le déplacement dans un carton pour rien là? Moi, je suis venu pour me chauffer! T'es fou, j'ai passé 12 heures là dans un avion, je m'en bats les couilles. Toi, je vais te fumer. Arrête de rigoler là, je te jure. Pardon, poisson, c'est juste que t'es rigolo, poisson. C'est d'où je viens, moi! Tu connais pas ma vie, hein! J'avoue, t'as un grand de toilette, mon frérot, t'as dû vivre des sales trucs.